j'ai un pays à parler et quelle que soit l'institution qui, je le dis, qui a une vraie mission, qui prépare même pour ta et quant à nous-mêmes pour desservir la population en bas un service de qualité, comme nous connaissons, nous qu'on a habitué de faire, et je ne veux dire, bah, yo pas bon, yo pour aller, on a dit de mal en pire. Et l'on vient jeune, où tu as gagné une plus grosse centrale hydroélectrique qui a gagné et à Pélig, et au niveau plateau central, et que qu'on est depuis le 17 juin dernier, et jeudi a fait nous environ 5 mois, nous avons avancé vers 6 mois très bientôt, et que jusqu'à pendant qu'on a parlé ensemble là, au niveau central hydroélectrique de Pélig, nous à 0 MW. Nous, avons dit à point mort, et que nous connaissons qui sa question est déjà, et que c'était un groupe de monde, et qui était réclamé et dit pour protéger les zones pour sécurité et monsieur Amé qui a marché sur eux, même ils fait tout ça, on connaît que ils ont demandé, ils ont entré dans la centrale là, ils ont demandé techniciens pour camper centrale là. Et dans ce sens, les techniciens n'ont pas le choix et qu'ils étaient obligés non seulement pour protéger tête par rapport à la quantité de monde qui était débarqué dans la centrale là, et ensuite protéger l'équipement, le matériel et tout. Et depuis là, on connaît que nous-mêmes au niveau syndicat, nous tirons sur notre d'alarme et que en fait pour le Premier ministre Ali Dizemi, nous sommes capables de dire premier responsable au niveau du gouvernement, et ensuite pourquoi pas le KPTA, et que nous tirons sur les dames encore pour qu'ils aient pris une responsabilité, qu'ils aient en fait venir accompagner les DH. L'EMNA dit que KPTA, nous sommes capables de prendre dans le KPTA. Et M. Laurent Cécile, qui nous toujours dit, nous pas jamais tendu, nous petits bout de parole sauter dans bouche monsieur Zayo, nous pas connaître pour quelle raison, et nous questionner silence là, et que bon côté monsieur, juste pendant qu'on a parlé ensemble là, qui pas jamais dit un petit mot, pour qu'il ait effectivement centrale Pélig à redémarrer, et redémarrer. Hein? Mais quand même, c'est le travail que vous faites, nous connaissons au niveau pylône, qui a été démantibilé, plus de 5 pylônes qui est crasé, ouais, et qui saboté et qui travaille, ça c'est eux-mêmes qui permettent à ce que nous sommes capables de dire centrale Pélig qui a 54 MW, on a dit comme capacité installée, mais nous gagnons depuis bout de temps un groupe qui n'est pas opérationnel, mais nous avons des turbines qui sont opérationnelles et qui est égal à 36 MW. Avec l'orgue 36 MW qui est à terre, qui est dans la rue, il veut dire gros. Alors, rapidement, nous avons fait un diagnostic au niveau central Pélig, mais pour centrale thermique, nous avons centrale Carrefour 1, centrale Carrefour 2, centrale Carrefour 3, nous avons une quarantaine de mégawatts au niveau 3 centrales Zao, 10 MW au niveau central Carrefour 1, 5 MW au niveau Carrefour 2, et il y a une dernière centrale que le président Jovenel déconseille, qui est centrale Carrefour 3, qui est capable, et nous sommes capables d'exploiter 30 MW là-dedans, et que nous, et quand même, captons marge au moins 25 MW, alors que nous, 3 centrales sont capables de totaliser de 40 MW. Ça t'a dit gros bagage qui était capable additionnel avec 30 MW que dans le cadre d'achat d'énergie, beaucoup de centrales power qui gagnent avec l'État haïtien. Ça t'a fait que nous avons gagné environ 70-65 MW qui étaient capables disponibles pour capable desservir la zone métropolitaine. Nous avons dit pour dans 10 sous-stations que nous avons gagné, 5 qui vandalisées, nous étions 5 sous-stations, ça t'a dit beaucoup avec soixantaine de mégawatts ça, si nous avons gagné qui en fonction. Mais nous connaissons quarantaine de mégawatts ça pour l'ILA en termes. L'ILA est disponible, mais faute de carburant. Mais c'est les finances qui étaient supposées approvisionner EDH en carburant pour faire fonctionner et quarantaine de mégawatts ça. Et c'est là, nous avons dit question nous et c'est ça qui fait que rapidement, nous sommes capables de au point de vue production, et ça nous a gagné pour la zone métropolitaine, nous très pauvres, nous très maigres, l'immense par rapport à ça nous gagnons pour nous desservir la population. Et si nous quittons Port-au-Prince, nous sommes capables de dire République de Port-au-Prince, comme on a habitué à dire, mais villes de provinciaux, on prend Grand Sud, Grand Nord, tels que les cailles qui ont fonctionné, et dernièrement là, depuis le mois de juin, les campés, mois de juillet, les campés à cause de carburant. Et c'est toute zone provinciale, on est capable de dire dans grande ville, en passant par Petit Gouave jusqu'à Jérémy, en passant par les cailles, et pour Grand Nord, Saint-Marc, en passant par Egonaïve, Cap-Haïtien jusqu'à Fort Liberté, c'est le même tableau. Et je pense que automatiquement, et que le ministère des Finances, qui a une possibilité ça, pour lui, on est capable de dire approvisionner EDH en carburant, qu'il te promet, et c'est si promet ça au Kembe, moi je pense que fin année, décembre, il est déjà arrivé là, ça t'a permettre à ce que 5 sous-stations que nous étions là,
t'a une possibilité avec une soixantaine de mégawatts, ça t'a dire grand chose pour la population zone métropolitaine, plus ou moins capable de râler souffle, on est capable de dire on boucan est en bruit. Et comment EDH même arriver à fonctionner économiquement, vu que nous connaissons c'est avec l'argent pour permettre que l'institution puisse fonctionner, et surtout nous connaissons en charge les institutions étatiques qui sont en charge de la question de mégawatts qui sont disponibles pour eux. Donc, qui j'en sais, est-ce que l'institution étatique même arrive à respecter et disons avec EDH? Je ne veux dire à une institution, il a besoin de moyens pour fonctionner. Moyens pour fonctionner, il y a diverses façons qui sont capables de manifester. Mais un point fort, c'est que c'est une moyen, possibilité, matériel, mais je un carburant pour nous fonctionner. Nous avons une dette au niveau résidentiel et que nous avons une quantité et clientèle qui ne peut pas répondre présent par rapport à ça, comme consommation pour supposé payer EDH. Mais pour l'institution étatique, il y a un budget qui permet de fonctionner. Ça veut dire que, je dis là, par exemple, nous avons une santé publique qui a une dette avoisinant 700 millions de gouttes. Nous avons le ministère de l'Intérieur, collectivité territoriale, qui est envoisiné 175 millions de gouttes. Malgré que le ministère de l'Intérieur a fait des gros efforts, lui demander et ministère des Finances pour en fait retirer comme ça l'enfant pour lui payer des H. Que nous apprécions ça. Mais nous avons de l'autre institution, tant que par exemple le ministère de l'Éducation nationale, qui a envoisiné 130 millions de gouttes. Pour ne citer ça seulement, et là nous avons pour dernier Archives nationales qui ont dette de 30 millions de gouttes pour nous. Or, M. Wilfried Bertrand, c'est un monsieur qui toujours dit lui-même, il n'a pas aimé ça du tout. Mais, et ça fait journée aujourd'hui, nous croyons que nous sommes toujours à exiger pour gagner une résolution qui prend dans le Conseil des ministres, qui pour capable, une fois pour toutes, et ça fait tout demander à ce que le ministre Tavobik là, ingénieur Raphaël Ousti, qui pour exiger, demander, nous, prend une résolution dans le Conseil des ministres qui peut demander toute institution étatique, quel directeur de la direction générale déconcentrée, autonome déconcentrée, et pourquoi pas ministère, et que ça a comme dette pour EDH. Vous voyez, j'ai gardé EDH parce que nous-mêmes, nous toujours dit, c'est une institution qui puisse frapper de par crise d'insécurité qui y a dans le pays. Parce que nous avons un paquet de zones de non-droit que nous n'avons pas faire facturation, nous n'avons pas faire recouvrement. Et ça qui est triste, c'est qui visait. Côté ça, il faut que nous il faut que nous alimenter depuis le transformateur, nous avons dit sous-station qui alimente les zones, nous sommes obligés d'alimenter quand même. Ça veut dire, je ne dis, c'est toute dette, nous évaluons, nous avons dit, qui envoisine et total pour l'institution étatique, lui envoie environ plus que 9 milliards de gouttes. Plus que 9 milliards de gouttes. Ça veut dire, je ne dis, si EDH a des moyens pour lui recouvrir environ 15 à 25% de montant dette ça t'a permettre EDH t'a avoir un pile oxygène pour être capable non seulement acheter des matériels qui sont importants pour faire boîte la fonctionner qui est nécessaire, acheter tout carburant parce que nous t'a suspendre pour mener bol blé nous mettre sous base assistana à ministère des Finances qui t'a permis de moyens autonomie pour nous fonctionner en tant qu'institution.